Pascal Fleury, bonjour. Vous êtes chef des ventes de la société Auré. Donc pour les quelques internautes qui ne connaissent pas encore la marque Auré, on aimerait en savoir un peu plus. Très bien. Auré est un fabricant d'écrans de projection qui existe depuis 50 ans, basé à Dourdan. 40 personnes, un chiffre d'affaires d'à peu près 37 millions de francs, donc 5 millions 100 d'euros. Nous sommes à la fois présents dans le domaine des écrans de projection scénique, donc les grands écrans, style le Palais des Congrès de la Porte-Maillot, mais aussi des équipements de salles de réunion et bien sûr dans le home cinéma où nous sommes présents au MIPS. Aujourd'hui, donc, nous sommes au Mondial et il est vrai qu'on a fait donc un tour dans votre stand et on a vu que vous aviez pas mal de nouveautés. Ma foi, très très intéressante. Donc on aimerait donc en savoir un peu plus. Si en plus on peut savoir aussi les prix, ça serait génial. Les prix, il n'y a pas de secret. On a un tarif déjà, donc on pourra vous le communiquer. Ensuite, sur les nouveautés, on a principalement travaillé les surfaces de projection. C'est un petit peu logique pour un fabricant d'écran. Avec le micro perforé, avec une toute nouvelle génération de toiles, où on a travaillé sur une trame qui soit en diagonale, avec un angle de 15 degrés. L'avantage, c'est d'éviter tout ce qui est moirage dû à des LP, à des résonances entre la matrice et puis du vidéoprojecteur et la trame qui était à l'horizontale auparavant. Donc on a fait des tests, on a travaillé là-dessus depuis quelques mois et on arrive maintenant à avoir des écrans parfaitement homologués pour le son et avec des très très bons résultats. Autre nouveauté, c'est le Black Contrast. Le Black Contrast est une surface grise qui travaille en PVC là aussi. L'objectif étant de renforcer les noirs et d'avoir des contrastes beaucoup plus saisissants par rapport à une surface blanc mat qui est toujours altérée par la luminosité du vidéoprojecteur qui sont de plus en plus puissants. Donc on utilise en fait ce surplus de luminosité pour l'absorber et de renforcer des contrastes de façon très très importante. Donc on n'a plus l'effet de grisâtre et de pollution d'image due à la luminosité excessive des vidéoprojecteurs. Et aujourd'hui, Auré est capable de présenter une gamme complète en écran électrique et en écran manuel, avec des cadrages noirs, des télécommandes bien sûr, et des formats qui existent en 4 tiers. Et on a développé aussi des formats 16:9 en manuel, en 2 mètres et 2 mètres 40 de base, ce qui sont les formats les plus demandés. On travaille ainsi avec des écrans qui oscillent entre les 200, 250 euros, 300 euros pour un 182/40 bord noir manuel, jusqu'à un produit complet qui est le Home Cinema Moteur 2, qui est un carter ovale avec une barre de charge qui vient fermer le carter, donc très esthétique, livré avec des pattes de fixation à la fois murale plafond, une équerre qui fait les deux, et des pattes d'écartement, ce qui permet de le mettre par exemple derrière un plasma sans aucun problème. Et on est là sur un prix de 845 euros pour un écran de 2 mètres de base. Donc Auré se veut être le plus compétitif en tout cas sur les prix des écrans et d'avoir des solutions d'intégration les plus homogènes possibles. Écoutez, c'est déjà très très bien. Donc on a vu en ce qui concerne les prix ce que vous êtes capable d'apporter, mais il est vrai qu'aujourd'hui sur le marché donc des écrans, il y a pléthore de marques et on aimerait savoir donc par rapport à ça, comment fait Auré pour se différencier de cette concurrence? Bien, Auré d'abord s'appuie sur son savoir-faire, c'est-à-dire que depuis 50 ans on est capable de faire des écrans. Croire qu'on puisse mettre une surface sur un tube d'enroulement, un moteur et puis on met un petit carter et ça doit se dérouler et être plan, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, c'est beaucoup plus compliqué. Un développement de produit, ça oscille entre 1 an à 2 ans. Il faut pouvoir intégrer des moteurs, des tubes et avoir surtout les systèmes pour avoir des surfaces les plus planes possibles. Alors quand on entend planité, ce qui compte avant tout, c'est la planité de l'image. Donc quand on teste un écran, il faut pas trop le regarder de près à 5 cm de la toile pour voir si tout va bien. Principalement, la qualité se juge en projection et de voir un petit peu la qualité de l'image en planéité lorsqu'il y a un vidéoprojecteur qui marche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, eh bien, c'est une usine de 40 personnes avec des gens qui sont chez nous depuis un petit moment. Hein. On a des gens qui sont très professionnels. Une équipe, c'est de l'artisanat un écran. Hein. Faut pas croire que ce sont des chaînes et puis des carters qui sont trempés dans un bain de peinture ou autre. Non, c'est des gens qui ont des outils, qui sont très très doués de leurs mains et qui arrivent à façonner des carters, des toiles de manière très professionnelle. Donc depuis 50 ans, Auré est principalement connu dans le monde professionnel par ses grands écrans et utilise ce savoir-faire donc pour le home cinéma et ne cesse de vouloir développer des produits. Je pense que on est certainement le dernier fabricant européen d'écrans indépendants. Et notre objectif, c'est de pouvoir développer le home cinéma, de répondre aux attentes.
On a un réseau maintenant de revendeurs qui est particulièrement performant. On s'appuie sur leurs demandes aussi, parce qu'eux, ils sont en contact avec les utilisateurs. Donc c'est eux qui doivent nous remonter des infos. On essaye de travailler en collaboration avec tout le monde. Et le but ultime, c'est de pouvoir asseoir notre position, mais aussi rendre la vidéoprojection la plus commune possible au maximum de personnes, et que chacun puisse trouver chez nous son écran, que ce soit un écran peut-être manuel à 200 €, mais aussi un écran masque à 4000 €, et que chacun soit satisfait de sa salle de cinéma. Écoutez, tout ça c'est parfait. Pour finir, Pascal Fleury, nos internautes sont de grands amateurs de home cinéma, et c'est vrai qu'ils apprécient tout ce qui est scoop. Donc on aimerait savoir dévoiler pourquoi pas donc des scoops à venir concernant la société Auré. Donc dites-nous tout. Eh bien, à l'avenir, Auré va s'intéresser de plus en plus à de l'intégration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Auré fait des écrans, mais demain, il va faire des supports plasma. Auré va faire aussi des supports d'enceinte. Il utilise déjà des supports vidéoprojecteurs. Il va utiliser son savoir-faire pour développer tous des produits d'intégration et de rendre en un clin d'œil une salle de séjour ou un salon en salle de home cinéma particulièrement performante, avec des surfaces adaptées, avec des cadres, avec tout type de solutions pour de l'intégration. Aujourd'hui, le marché, c'est à la fois l'écran à 200 € qu'on va trouver peut-être dans le supermarché. On pense à eux, bien sûr, puisqu'on a développé des capacités de production pour répondre à cette demande-là. Mais l'avenir aussi, c'est pour les magasins traditionnels qu'on n'oublie pas, et sur lesquels on doit être capable d'amener des solutions d'intégration et de répondre à tout type de besoins pour faire en sorte que leurs clients soient satisfaits et puissent trouver une solution rapide, efficace, clé en main quasiment. Écoutez, Pascal Fleury, je vous remercie. En tout cas, plein de bonnes choses à venir pour Auré. Et puis, merci à vous. Et puis, nos internautes seront très heureux donc d'attendre toutes vos nouveautés. À très bientôt.